Sylvie, bonjour. Pour gravir les marches d'un palais, mais attention, pas n'importe lequel, c'est le palais de justice, le nouveau. Et c'est une avant-première parce qu'il ouvre ses portes en avril, je crois, en c'est ça. avril, c'est ça. Pour toutes les affaires judiciaires, il y a le TGI, etc., de multiples salles. C'est un monument qui fait beaucoup parler parce qu'il s'élève comme ça au bord du périphérique de la capitale et il suscite beaucoup de commentaires. Ah ben moi, je ne ferai pas de commentaires. D'accord. Allez, Je vais juste peser mes mots. Parce que d'habitude, quand je parle d'architecture... construire ça, quand même. Oui, exactement. Alors, quand je parle d'architecture, d'habitude, je dis c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est un beau bâtiment. Voilà. Et là, en fait... Ça nous fait tous rire. Et là, en fait, je me dis juste, mais ces mots-là, je ne peux pas les mettre par rapport à ce bâtiment-là, parce que c'est un bâtiment pour la justice. Donc, en fait, on a une certaine pudeur, une certaine retenue. Et pourtant, si je reste d'un point de vue architectural, et en fait, c'est ce qui m'intéresse et c'est mon propos, et donc ce n'est que mon propos, eh bien, c'est un bâtiment extrêmement réussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a le choix de la lumière pour la transparence de la justice, il y a le choix du blanc pour éclairer, il y a le choix de guider le justiciable dans tout le palais pour que tout se passe au mieux. Il y a avec le choix... des contraintes de sécurité incroyables, j'imagine, en plus. Incroyable. Donc là, heureusement, la technologie sert l'architecture aujourd'hui. Donc c'est fabuleux. Équerre d'argent pour le cabinet de Renzo Piano. Renzo Piano, je vous le rappelle, c'est le Centre Pompidou, associé à Bernard Platner, qui nous a fait une visite guidée des lieux. Avant tout le monde, ouais, c'est vrai. Oui, on peut le dire. Allez, et c'est 90 salles d'audience, quand même 100 000 mètres, je l'ai dit assez doucement, ouais, c'est bien. 100 000 mètres carrés, une tour de 160 étages. Et des socles, et vous voyez 2000 personnes qui vont travailler à l'intérieur et 2000 personnes qui vont être bien parce qu'il y a quand même des zones avec des jardins où ils vont pouvoir sortir, prendre l'air. Ça, c'est réservé au personnel. Voilà. Je me suis... Oui, je le dis, c'est un bâtiment extraordinaire. C'est réservé au personnel. On ne va pas proposer de faire un petit tour dans le jardin injustifiable. Oui, mais bon, vaut mieux le dire. Allez, regardez. Ouais. Quel a été le cahier des charges pour ce tribunal ? Le cahier des charges, dans ce cas-là, il est particulièrement lourd, puisque c'est le plus grand tribunal de France et probablement le plus grand d'Europe. Et ce qui est particulier de ce tribunal ici, c'est que c'est un tribunal qui se veut accueil grand public pour toutes sortes de questions touchant à la justice. Il ne faut pas que les gens se perdent dans un bâtiment tribunal. Donc il y a une géométrie interne au bâtiment qui est extrêmement simple. La majorité des destinations sont facilement reconnaissables et accessibles. La salle des pas perdus, c'est le poumon, c'est l'atrium central. C'est le lieu le plus lumineux, le plus ouvert. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que de la rue, on a la vue sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire une notion de transparence qui est aussi un tout petit peu un symbole pour une idée que la justice n'est pas quelque chose qui se passe dans des lieux cachés, fermés, opaques et terrorisants. On a 90 salles d'audience. On a introduit le hêtre comme boiserie, qui est un peu plus chaud, un peu plus rose, un peu plus accueillant. Plus clair. Il n'y a que ça qui domine. Donc c'est le bois et c'est le blanc. Il n'y a rien d'ostentatoire, d'exagéré. Ça reste quand même relativement frugal. Les façades sont un peu complexes parce qu'on a des performances énergétiques à respecter qui sont très élevées. C'est un bâtiment très efficace au niveau de la consommation d'énergie. Travailler la sécurité par rapport à des façades en verre, ça n'a pas dû être simple, mais aujourd'hui la technologie vous le permet. Les façades sont calculées pour résister à une certaine charge d'explosion, pour résister aussi à des tirs. Aujourd'hui, on sait utiliser le verre aussi pour des mesures de protection. Quand on est architecte, qu'on construit un bâtiment comme celui-ci, qu'est-ce qu'on ressent ? On peut être que heureux d'avoir pu participer à un bâtiment dont on est convaincu de l'utilité et de l'intérêt général. La justice doit aller vers le public, elle doit être démocratique, elle doit être le plus transparente possible, le plus accessible possible. C'est difficile de traduire ce genre de notions
Je pense que l'architecte peut faire quelque chose. Alors là, tout le monde était bouche bée en regardant effectivement cette architecture. Mais commentez aussi votre boulette, c'était pas 160 étages, on avait compris, c'était 160 mètres de haut. Pardon. Mais on adore. Lancé comme ça. Utile. Architecture utile. Vous avez vu ce que dit Bernard Platner à la fin du reportage? C'est hyper important quand on réalise un bâtiment comme ça dans sa vie. Alors en plus, le cabinet de Renzo Piano a fait quasiment tous les bâtiments possibles. Ouais, du plus grand musée au centre hospitalier, enfin tout. Donc voilà, c'est vraiment le bâtiment public par excellence. C'est le s'interroge sur le devenir de l'ancien palais de justice. Mais il restera en fonction pour certaines parties de la justice. Elle sera toujours rendue là-bas. Donc ce bâtiment Second Empire, Merci. voilà, Merci beaucoup. reste aussi Sylvie, dans notre patrimoine.